Cette semaine, bien qu'elle semble ordinaire, est le prélude à quelque chose de majeur. Aujourd'hui marque le début d'un changement irréversible. Ce n'est pas une semaine comme les autres. Elle paraît calme, voire tranquille. La nouvelle lune approche le 27, et en apparence, tout semble immobile. C'est là que beaucoup seront surpris. Cette lune n'est pas une simple réinitialisation, c'est une réorientation. L'énergie ne s'accumule pas bruyamment, elle attend. Pendant que la plupart des gens pensent avoir le temps et que rien de grand ne bouge, la lune a déjà agi en coulisses. Si quelque chose dans votre vie s'est récemment terminé ou si un plan a échoué, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être la lune qui fait de la place pour quelque chose de plus grand. Si cela résonne, vous pouvez le partager. Je sais qu'il y a un dernier aspect que cette lune cache et que presque personne ne voit venir. Il n'apparaîtra qu'à la toute fin du mois, mais quand il le fera, il changera tout. J'expliquerai exactement ce que c'est à la fin, alors continuez à lire. Mais d'abord, il y a quelque chose de plus important en ce moment. Certains d'entre nous se sentent isolés dernièrement, et ce n'est pas un hasard. Mais cela est sur le point de changer. Vous avez été éloigné du monde pour une raison, et cette raison évolue. Que vous l'ayez remarqué ou non, la dernière année, voire plus, a pu ressembler à une retraite forcée, avec moins de connexion et plus de solitude. Peut-être que des gens se sont éloignés, que vous avez cessé de prendre contact, ou que vous n'aviez simplement plus envie d'être présent. Ce n'était pas aléatoire, c'était une période de retrait pour vous éloigner de certaines fréquences, vous détoxifier du bruit et vous protéger de schémas qui ne vous appartenaient plus. Mais maintenant, quelque chose s'ouvre. Cette semaine, la lune commence à lever cette couche énergétique, non pas brusquement, mais avec des invitations subtiles et puissantes. Un message, une attraction, une raison de vous montrer à nouveau. Vous pourriez commencer à ressentir l'envie de vous exprimer, de vous reconnecter, de revenir, même si vous avez peur ou si vous avez changé. C'est le but. L'isolement n'était pas une punition, c'était une préparation. Surveillez vos envies, tout. Ce qui brille n'est pas bon pour votre âme. Le 24 mai, c'est-à-dire aujourd'hui, la lune s'aligne avec Vénus dans le ciel. Cette conjonction peut sembler douce ou romantique, mais elle n'est pas dénuée d'intensité. Si vous n'y prêtez pas attention, elle pourrait même être déstabilisante. Ce n'est pas nécessairement de l'amour, mais un fort désir, cette attirance intense vers quelqu'un ou quelque chose auquel vous ne pouvez cesser de penser, cette connexion magnétique qui semble prédestinée, même si vous savez qu'elle pourrait vous mener là où vous ne devriez pas rester. Et voici le point clé. Cette personne, cette envie, cette obsession, ce n'est pas à propos d'eux. C'est une fréquence, un miroir énergétique destiné à vous tenter, à vous éveiller, à vous enseigner. Vous pourriez vous retrouver attiré par une dynamique enivrante mais instable. Quelqu'un pourrait réapparaître, ou vous pourriez commencer à fantasmer sur une version de l'amour que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Mais la Lune ne s'aligne pas avec Vénus pour vous donner ce que vous voulez. Elle s'aligne pour exposer ce dont vous avez besoin. Demandez-vous, qu'est-ce que je poursuis vraiment? Est-ce l'amour ou une échappatoire? Est-ce la connexion ou le contrôle? Cela ne concerne pas seulement la romance. Cela peut se manifester sous forme de vieilles habitudes, d'obsessions ou d'envie soudaine. Ne confondez pas magnétisme et alignement. Certaines choses vous attirent juste pour vous montrer de quoi vous éloigner. C'est un de ces moments où l'univers semble demander « Tombez-vous toujours dans la même illusion ?» Et juste au moment où vous pensez avoir compris le schéma, la Lune commence à se rapprocher. Vous n'êtes pas hanté par votre passé, vous êtes appelé par votre avenir. Juste après cet alignement avec Vénus, la Lune se rapproche de la Terre. Le 25, elle atteint le périhélie, le plus proche du Soleil, et le 26, elle atteint le périgée, le plus proche de nous. Ce n'est pas juste de l'astronomie, c'est un message gravitationnel. La Lune devient très personnelle. Avez-vous l'impression que vos émotions sont plus intenses ces derniers temps, que vous ne faites pas que penser à vos souvenirs, mais que vous les revivez?
Ce n'est pas juste vous qui êtes sensible, c'est la gravité lunaire qui se resserre autour de votre âme. Cette semaine, votre corps émotionnel est ancré, ramené dans le présent, non pas parce que tout s'effondre, mais parce que vous ne pouvez plus rester au-dessus de ce qui est réel. Vous pourriez le remarquer de manière subtile. Une chanson vous touche particulièrement, une vieille photo vous remue, vous vous sentez plus lourd au réveil, pas fatigué, juste pesant. C'est la manière de la lune de dire « ressentez-le ». Pas pour vous noyer dans l'émotion, mais pour vous ramener à l'incarnation. Et voici la nuance. Plus elle se rapproche, plus elle expose les vieilles émotions, les schémas inachevés, les sentiments que vous pensiez disparus, mais qui étaient juste enfouis. La lune ne vous tire pas vers le bas, elle vous tire vers l'intérieur. Cette semaine ne consiste pas à lâcher prise, mais à laisser passer. Car si vous continuez à fuir ce que la lune essaie de vous montrer, elle continuera à vous poursuivre. Et la prochaine fois qu'elle sera aussi proche, vous serez déjà quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la simple manifestation, c'est une affirmation. Soyez clair ou perdez-vous dans le flou. Le 27 mai apporte une nouvelle lune, mais ce n'est pas le genre de nouveau départ typique que l'on a tendance à idéaliser. Elle ne semble pas luxuriante ou féconde, elle ne déborde pas de clarté ou d'élan. Toute expansion n'est pas abondance. Parfois, ce n'est que la pression qui monte jusqu'à ce que vous cédiez. Le 28 mai, la Lune est en conjonction avec Jupiter et le contraste énergétique est immédiat. Le calme d'hier devient l'éruption d'aujourd'hui. Jupiter n'arrive pas discrètement. Il ne vous tape pas sur l'épaule pour vous chuchoter une leçon. Il enfonce la porte et vous force à ressentir ce que vous avez évité. Partout où vous avez été silencieux, vous pourriez soudainement parler. Partout où vous vous êtes senti petit, vous pourriez ressentir l'envie de vous étendre. Et si vous avez refoulé des émotions, ne soyez pas surpris si elles remontent maintenant, brutes, réelles et imparables. C'est un moment de vérité spontanée. Cette chose que vous essayez de ne pas dire, cette prise de conscience que vous ne vouliez pas admettre, Jupiter amplifie tout ce que vous avez gardé en vous et la Lune le transforme en quelque chose d'émotionnel, de viscéral. Vous pourriez ressentir un afflux de clarté, mais ce pourrait être une clarté inconfortable. Vous pourriez vous sentir excité ou dépassé, peut-être les deux à la fois. Et c'est là que cela devient délicat. L'expansion semble agréable, n'est-ce pas? Mais toute croissance ne fait pas du bien. Parfois, l'univers rend votre inconfort plus grand exprès, non pas pour vous punir, mais pour le rendre enfin inévitable. C'est la dernière poussée planétaire avant que juin ne commence, remaniant les calendriers et réécrivant les chemins. Si les dernières semaines ont ressemblé à un entraînement spirituel, c'est votre diplôme ou votre effondrement, peut-être même les deux. Et attention à la tentation de l'évasion. Jupiter régit l'excès. Il veut plus, plus, plus. Vous pourriez donc vous tourner vers des distractions, des indulgences ou des décisions impulsives. Soyez conscient de ce vers quoi vous courez et de ce que vous fuyez. Jupiter ne vous montre pas seulement la vérité, il la magnifie jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. Si votre réalité semble soudainement trop forte, c'est parce que vous entendez enfin ce qui résonne sous la surface depuis longtemps. Vous n'êtes pas étourdi, vous êtes vidé. Entre le 25 et le 27 mai, la Lune ne se déplace pas seulement dans le ciel, elle se déplace à travers vous. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des coordonnées astronomiques froides, mais pour les sensibles, les intuitifs, ceux qui sont énergétiquement connectés, cette fenêtre de 3 jours ressemble à une pression psychique qui est extraite de l'âme. Pensez-y ainsi, la Lune se rapproche de la Terre et du Soleil, comme un étau cosmique. Et que se passe-t-il lorsque quelque chose se resserre? Ce qui est à l'intérieur sort. Ce ne sont pas juste des événements lunaires, c'est un processus d'extraction énergétique. Pendant ces jours, ne soyez pas surpris si votre corps agit étrangement. Les gens rapportent des vagues soudaines de déshydratation, même s'ils boivent beaucoup d'eau,
des vertiges, de la désorientation, cette sensation étrange de flotter tout en étant ancré, des bourdonnements dans les oreilles qui vont et viennent comme une radio qui capte et perd une fréquence oubliée. Et puis, il y a le sommeil, ou son manque. Avoir l'impression que quelque chose observe ou que quelque chose essaie de parler à travers vous. Ce ne sont pas des anomalies aléatoires. Ce sont des réactions à la compression énergétique qui se produit tout autour de vous. Ce qui rend cette période si intense, c'est qu'elle ne tire pas seulement de vous, elle tire de votre lignée, de vos peurs, de vos attachements subconscients, des choses que vous pensiez enfouies, mais qui étaient juste sous la surface de votre champ énergétique. C'est la Lune qui fonctionne comme une éponge spirituelle, absorbant l'ancien, l'oublié, l'irrégulier, et le vidant à travers votre corps, vos humeurs, vos réactions. Ce n'est pas une maladie, c'est une détox énergétique. C'est comme si votre système rejetait tout ce que vous ne pouvez pas emporter avec vous dans le prochain chapitre, et il utilise votre forme physique pour le faire. Si vous vous sentez mal, ne paniquez pas, mais faites attention. Vous n'êtes pas puni, vous êtes purifié. Et juste au moment où vous pensez que la pression diminue, c'est là que les rebondissements émotionnels commencent. Votre âme peut rester la même, mais votre boussole se recalibre. Cette semaine, quelque chose d'étrange se produit. Les gens reviennent sur leurs décisions, les résolutions se dissolvent. Vous pourriez être sûr d'une chose le matin, puis changer complètement de cap au coucher du soleil. Ne luttez pas contre cela. C'est le chaos du réalignement émotionnel. Cela se produit lorsque l'énergie se déplace trop vite pour que la logique puisse suivre. La Lune change rapidement et a été sous pression de multiples côtés, solaire, planétaire, même ancestral. Alors, que se passe-t-il? Les instincts émotionnels, vos intuitions, commencent à basculer. Cette personne dont vous étiez obsédé la semaine dernière semble soudainement fade, distante ou énergétiquement décalée. Cette chose que vous juriez ne pas vouloir, maintenant c'est tout, ce à quoi vous pouvez penser. Vous pourriez ignorer quelqu'un de manière inattendue ou enfin répondre à un message que vous avez laissé sans réponse pendant des semaines. Vous pourriez même avoir l'impression qu'une version différente de vous-même est aux commandes, car d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe. Le recalibrage énergétique recable votre boussole intérieure, non pas parce que vous êtes inconstant, mais parce que les priorités de votre âme se réalignent, et elles le font plus vite que votre esprit conscient ne peut le rationaliser. Cette semaine, ne faites pas confiance aux impulsions superficielles. Ce que vous ressentez n'est pas toujours ce qui est vrai. Au lieu d'agir sur vos instincts, observez-les. Quel est le schéma derrière l'attraction? Que dit votre revirement sur l'ancienne version de vous-même qui a pris la décision initiale? Les revirements ne sont pas des trahisons, ce sont des mises à jour. Et cela ne s'applique pas seulement à vous, cela s'applique aussi aux autres autour de vous. Donc, si les gens changent d'avis, reviennent sur leurs pas ou vous surprennent, ne le prenez pas personnellement. Tout le monde ajuste ses fréquences en temps réel. Tout le monde essaie d'entendre son propre signal à travers le bruit. C'est une semaine de recalibrage. Laissez-vous réorienter, mais ne vous précipitez pas pour fixer quoi que ce soit, car ce qui semble vrai maintenant pourrait évoluer à nouveau avant même la fin de la semaine. Cette semaine, alors que la nouvelle Lune déploie son étrange calme et s'intègre dans l'attraction gravitationnelle de Vénus et de Jupiter, quelque chose commence à bouger, non seulement dans les étoiles, mais profondément dans la psyché. Et vous pourriez ne pas le remarquer pendant la journée, mais la nuit, tout s'ouvre. Votre inconscient ne chuchote pas cette semaine, il diffuse et il utilise vos rêves pour délivrer des messages qui ne sont pas juste symboliques, ils sont catalytiques. Beaucoup de gens rapportent déjà des cauchemars, des séquences lucides ou des fragments bizarres qui leur restent en tête des heures après le réveil. Et bien que l'instinct puisse être de les ignorer ou de chercher des interprétations rapides en ligne, ne le faites pas. Ce n'est pas le genre de rêve auquel vous êtes habitué. Ces rêves ne sont pas des avertissements à fuir, ce sont des invitations spirituelles que vous êtes mis au défi d'accepter.
Cette créature qui vous poursuit dans un couloir sans fin, elle ne vous chasse pas, elle vous pousse. Cette image récurrente de noyade, de chute, d'être enfermé, elle vous montre où réside votre résistance. Les monstres, cette semaine, ne sont pas mauvais. Ce sont des messagers portant des masques. Ce sont vos moi enfouis qui frappent de l'intérieur en disant « Vous êtes prêts pour cela maintenant ». Lorsque l'inconscient devient la voix la plus forte dans la pièce, vous feriez mieux d'arrêter de faire semblant de ne pas l'entendre. Ne soyez pas surpris si vos rêves cette semaine semblent plus vifs, plus tangibles, comme si vous vous réveilliez avec un résidu émotionnel collé à votre peau. Ne soyez pas surpris si vous rêvez de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années ou de lieux où vous n'êtes jamais allé, mais que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. C'est parce que la nouvelle lune, associée à l'influence vibratoire de Jupiter et Vénus, ouvre un passage dans votre psyché, reliant d'anciens fils d'âme à votre chronologie actuelle. Vous ne rêvez pas juste pour le plaisir de traiter des informations, vous rêvez pour être redirigé. Une partie de la guidance que vous attendez ne viendra pas par des signes ou des synchronicités. Elle viendra par l'ombre, par les endroits que vous avez eu trop peur de regarder. Alors, faites attention et ne rejetez rien simplement parce que c'est étrange, sombre ou difficile à expliquer. Cette semaine, votre subconscient ne joue pas. Il donne des instructions codées en symboles, enveloppées dans des métaphores et livrées lorsque vos défenses sont baissées. L'obscurité dans vos rêves n'est pas votre ennemi, c'est votre initiation. Les gens ne s'éloignent pas lorsqu'ils en ont fini avec vous. Ils s'éloignent lorsque quelque chose en eux commence à crier plus fort que votre voix. Cette semaine, la météo émotionnelle n'est pas seulement interne. Elle fuit, elle se déplace à travers les gens, se répand dans les relations et réarrange des dynamiques que vous pensiez solides. Ne soyez pas surpris si vos discussions de groupe deviennent silencieuses, si votre ami le plus fiable prend soudainement du recul, si quelqu'un vous envoie un long message émotionnel de nulle part, ou pire, rien du tout. C'est à cela que ressemble l'influence de la Lune sur les fréquences. En ce moment, les gens sont sous pression énergétique qu'ils ne comprennent pas entièrement. Leur capacité émotionnelle est épuisée, ce qui signifie qu'ils agissent étrangement, non pas parce qu'ils sont faux, inconstants ou qu'ils ne s'intéressent plus à vous, mais parce que quelque chose en eux se recalibre trop vite pour que leur identité puisse suivre. Cet ami qui se confie soudainement après des mois de calme, il fuit. Cet ex qui regarde aléatoirement votre story après un an de silence, il pingue votre chant. La personne qui disparaît en pleine conversation, elle est surchargée, pas désintéressée. Un comportement étrange n'est pas toujours une trahison. C'est souvent juste une évolution non traitée. Pensez à cela comme une mise à jour psychique de masse qui s'exécute en arrière-plan sur le système d'exploitation de chacun. Plus nous nous rapprochons de juin, plus les choses se brouillent, car les énergies actuelles essaient de pousser les gens hors de boucles émotionnelles dépassées. Cela fait planter les humains. Ils annulent des plans sans raison, ils se reconnectent maladroitement, ils disparaissent, réapparaissent, avouent des choses, se contredisent. Ce n'est pas personnel, c'est général. Mais voici le point. Ce n'est pas parce que c'est universel que vous devriez l'ignorer. C'est la semaine pour observer attentivement, non pas pour réagir, mais pour comprendre. Voyez qui craque sous la pression, qui révèle plus qu'il n'en avait l'intention, qui disparaît et ne revient pas, et qui essaie, maladroitement, de rester proche quand même. Ce n'est pas la semaine pour exiger de la clarté des autres, c'est la semaine pour observer leur chaos et le laisser vous dire ce qu'ils ont eu trop peur de dire. La Lune ne fait pas que refléter, elle prépare. Rappelez-vous, au tout début, quand j'ai dit que la Lune avait un dernier aspect caché, c'est cela, la partie à laquelle personne ne s'attend, la pièce qui ne semble pas importante jusqu'à ce qu'elle inverse tout le schéma. Entre le 28 et le 30 mai, quelque chose de subtil va se glisser à travers les fissures, pas bruyant, pas chaotique, juste décalé, comme un moment qui semble trop parfaitement synchronisé pour être aléatoire, un message que vous êtes sur le point de supprimer,
un rêve qui ressemble à un souvenir, un silence qui en dit plus que n'importe quel mot. C'est ce moment, c'est ce changement. Vous ne reconnaîtrez le tournant que lorsque vous réaliserez qu'il a toujours été là, caché dans le calme. La vérité est que la Lune a agi comme une architecte silencieuse tout au long du mois. Chaque changement émotionnel, chaque rencontre étrange, chaque haut et chaque bas, tout a été une construction, posant des échafaudages énergétiques, redirigeant votre attention chuchotant « Pas encore, pas ici, continuez ». Et maintenant, dans ces derniers jours de mai, le rideau commence à se lever. L'étrange attraction que vous avez ressentie, la tension bizarre sous la surface, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une indication. C'est la révélation de la Lune, non pas explosive, mais précise, un petit pivot qui redirige tout. Soyez attentifs à cela. Une conversation inhabituelle, une décision qui semble plus importante qu'elle ne devrait l'être, une coïncidence trop précise pour être une coïncidence. Il y a un fil conducteur là-dedans, une carte cachée dans la mémoire, quelque chose que vous avez manqué auparavant. Et ce quelque chose est la clé exacte qui ouvre juin. Ce que vous avez ignoré auparavant est la clé de ce qui vient ensuite. Ce dernier aspect n'est pas juste un rebondissement, c'est la révélation qui donne un sens à toute l'histoire. Alors ne passez pas à côté trop vite. Ne supposez pas que la fin du mois signifie la fin du sens. La Lune ne ferme pas les chapitres avec fracas, elle les scelle avec un murmure. Et juste au moment où vous pensez avoir tout compris, elle laisse un dernier message caché sous la surface, attendant ceux qui sont encore attentifs. Alors, voici votre dernière mission avant que juin ne commence. Restez vigilants. Ne vous précipitez pas pour étiqueter ce qui se passe ensuite. La signification pourrait n'arriver que des jours plus tard, comme une pièce de puzzle qui ne s'assemble qu'une fois que le reste de l'image est construit. Car mai ne se termine pas, il vous remet le code. Et juin, c'est le moment où vous pourrez enfin l'utiliser. L'avenir ne s'annonce pas toujours. Parfois, il se glisse simplement quand vous ne regardez pas. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.